Bonjour et bienvenue dans J'apprends et je comprends. Nous avions vu notre première vidéo en analyse mathématique et nous allions continuer ce cours. Et nous devions savoir que dans notre cours, il y a deux parties. La première partie s'intitule Fonction réelle à une variable et la deuxième partie, Fonction à plusieurs variables. Et nous avions un cadeau sur une troisième partie dont vous allez savoir. C'est une surprise. Alors, avant de commencer notre première partie, qui est intitulée Fonction réelle à une variable, je vous prie tout d'abord de savoir que nous allons voir c'est quoi une fonction dans cette partie. Et nous allons voir aussi quelques types de fonctions. Et avant le générique, n'oubliez pas de vous abonner massivement, sans pour autant cliquer sur la pouce bleue et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Générique. Alors, nous commençons avec les fonctions. C'est quoi une fonction? Comme la question s'était posée là, la fonction, c'est une relation, c'est un lien qu'a deux ou plusieurs ensemble. Et nous avions un exemple très très simple, Jean, un homme, qui épouse une femme appelée Olive. Et la famille de Jean sont en relation avec la famille d'Olive. Donc cette relation-là, c'est qu'on appelle une fonction. Et nous avions aussi d'autres exemples qui sont là. C'est un exercice, si vous pouviez le faire vous-même, ça serait très avantageux pour vous. Il y a des épices, le moteur, le mur, l'hélice, l'hélicoptère, il y a deux groupes. Alors nous allons relier les deux groupes. Et après les avoir reliés, nous remarquons que les épices vont se réunir avec le pondu qui est un légume qu'on mange ici en notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a le moteur qui va se relier avec la voiture et les murs avec la maison et les hélices avec les hélicoptères. Alors, de ce fait, en mathématiques, le premier groupe est appelé l'ensemble de départ et le second groupe est appelé l'ensemble d'arrivée. Mais le plus souvent, on utilise les termes antécédent et image. Et quand je vous avais parlé de la fonction en tant qu'une relation, cette relation que nous avions, cette relation qui réunit les deux, c'est ce qu'on appelle la fonction. Alors, il y a quelques notations en mathématiques, il y en a plusieurs, mais celle qui est la plus reconnue, elle est là. Nous avions F tel que N est en relation avec T. Les deux sont des ensembles antécédents et les images. Et nous avions aussi dit, selon dans les questionnements, que nous allions voir quelques types de fonctions et graphiques. Alors, les fonctions, nous avions les fonctions affines qui ont pour équation ax plus b, avec a et b de coefficients, les fonctions linéaires, les fonctions constantes, les fonctions quadratiques. Vous voyez la spécificité, c'est écrit ax carré ou ax carré plus bx plus c. Nous avions aussi les fonctions cubiques, les fonctions homographiques qui sont sous la forme de a sur x, les fonctions racine carrée, vous voyez bien la racine carrée qui est là, et les fonctions par partie. Et enfin, nous avions les trois fonctions qui restent là, fonction cosinus-sinus, logarithmique et exponentielle. Alors, dans notre cours est très intéressant. Et je vous prie d'être très concentré sur notre cours, puisque les prochaines vidéos vont permettre à ce que l'on puisse voir les graphiques de toutes ces fonctions et qu'on puisse faire quelques exercices en fonction de toutes ces fonctions. Alors, je vous prie de bien toujours vous abonner de notre chaîne J'apprends et je comprends et nous allons continuer notre cours. Mais n'oubliez pas que ces fonctions sont utiles et nous allons les travailler. On se voit à la prochaine.